Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la rentrée. Voilà, comme on se retrouve pour une nouvelle année scolaire. Donc voilà, aujourd'hui en fait je vais vous annoncer quelque chose. J'ai fait un petit peu le tour sur ce qui concerne l'hypersensibilité. Non pas que il n'existe pas d'autre chose, mais moi en fait je me suis sentie faire un petit peu le tour de tout ça. Maintenant, comme je vous ai soumis beaucoup d'ouvrages dans mes vidéos, concernant le lien où vous pouvez cliquer en description, dans les descriptions, voilà les liens que je propose, les livres, les choses comme ça qui vont vous permettre de comprendre un peu plus l'hypersensibilité, parce que c'est pas toujours simple à expliquer et chaque individu est différent, avec un parcours différent. Donc voilà, je vous soumets ces ouvrages-là, à vous de voir où vous vous positionnez, si vous êtes hypersensible ou pas. Et je pense que voilà, si vous êtes hypersensible, déjà vous devez le ressentir et savoir que beaucoup de choses vous touchent, voilà, plus que les autres et vous impactent beaucoup plus que les autres. Voilà. Aussi, maintenant on est tous plus ou moins, comme je disais, sensibles. Maintenant, l'hypersensibilité, c'est quelque chose de très différent avec des comportements qui sont parfois, on va avoir beaucoup d'anxiété, comme je vous disais, quand on est dans un environnement qui va être trop stimulant, voilà, trop stimulant. Donc voilà, l'hypersensibilité, la dépression, tout ça, ça va avec. Hein. L'hypersensible est souvent, enfin, je vais pas dire souvent, et tout le monde, parce que chaque personne est différente, selon le vécu qu'il a eu, et s'il a été bien protégé et bien, comment dire, dans un contexte qui a valorisé en fait cette hypersensibilité, une personne va réagir différemment, bien entendu. Hein. Donc selon le parcours de chacun. Maintenant, effectivement, si on n'a pas pu déceler cette hypersensibilité ou on ne s'est pas moqué de cette hypersensibilité, c'est positif. Maintenant, il y a d'autres personnes qui en ont plus souffert parce qu'on trouvait que c'était de la faiblesse et avant qu'on comprenne et qu'on ait mis en fait en mots en fait ce comportement d'hypersensible, voilà, voilà, qu'on a une stimulation en fait, une sensibilité aux êtres humains, aux choses, à notre environnement, au rejet ou alors au fait qu'on nous dise non. Des fois, c'est pas du tout un rejet, hein, le fait qu'on nous dise non peut nous impacter beaucoup plus que d'autres. Voilà, donc il y a ça, comme je vous parlais en fait de codépendance, ça peut aussi être un facteur, c'est pour ça que je travaillais beaucoup sur ces thèmes, la dépendance affective, la dépression, la nutrition, parce que c'est vrai que comme on est hypersensible, ben, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, bien sûr va nous impacter. Je dis ça impacte tout le monde, hein, mais les hypersensibles d'autant plus, et vont les faire soit sombrer ou soit aller très bien. Donc très important d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation qui va favoriser en fait des cellules plus fortes et un état d'esprit plus favorable. Forcément, quand on mange plus de fruits et légumes, des choses dans lesquelles il y a de la vie, on se sent plus en forme et plus vivant. Encore une fois, comme chaque personne est différente, il y a des gens qui vont avoir une capacité, même en tant qu'hypersensible, une résistance plus forte. Donc c'est très difficile de se comparer d'une personne à une autre, même d'un hypersensible à un autre. Voilà, on n'est pas des clones, voilà, on est des êtres uniques et chaque personne a cette unicité en fait. Qui fait que bah voilà, on va pas forcément ressentir les mêmes choses de la même façon, aux émotions, voilà. Donc tout ça pour dire, écoutez-vous, toujours pareil, hein, écoutez-vous. Moi j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de faire des vidéos, mais des vidéos qui vont être peut-être inspirantes, avec des émotions différentes. Donc voilà, je sais pas si ça va vous plaire, si c'est quelque chose, vous verrez bien, si ça vous plaît, ben, vous regarderez, et si ça vous plaît pas, et ben, vous faites autre chose. Voilà. Moi, j'ai envie de montrer qu'en fait, la vie, c'est autre chose que, effectivement, il y a les réseaux sociaux, il y a le travail, il y a la vie amoureuse, et puis aussi, il y a des sensations très différentes où on peut vivre des émotions différentes. Et souvent, ce qui fait qu'on va pas bien, c'est qu'on vit plus ou moins la même chose, et la routine, comme on disait, ça tue. Et en fait, on se rend pas compte, on continue dans une certaine habitude. Alors, on va regarder la télé, des films, ce qui est génial, hein, en soi, de regarder des bons films, de choisir un bon documentaire,
un bon livre, ça c'est top, mais de faire toujours les mêmes choses, toujours ces choses-là sans arrêt dans sa vie, voilà, ça crée pas beaucoup d'émotions, hein. Donc de vivre des choses un petit peu intenses, de sortir de sa zone de confort, j'en parlais dans une de mes vidéos, c'est top. Par exemple, d'aller faire un saut à l'élastique, d'aller faire du deltaplane, d'aller faire des choses qui créent des émotions, un saut en parachute, faire des choses, vous le donnez des objectifs un petit peu élevés, voilà, vous poussez un petit peu plus à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Évidemment, les week-ends arrivent, comme vous n'avez rien projeté, vous ne savez pas quoi faire, donc on fait toujours les mêmes choses. Pas que vous, hein, je suis exactement pareil, c'est pour ça que je vous en parle savamment, et je vous posterai en fait de temps en temps, alors ça ne va pas être tous les jours hein, que je vais avoir une vie sensationnelle, mais je vais me créer des émotions et je vous les ferai partager, hein. Donc ça me ferait plaisir. Je sais que je suis dans des groupes que j'ai créés, que ce soit WhatsApp ou que ce soit Telegram, où on se partage des choses sur ce qui se passe actuellement, la pseudo-pandémie, et comment la guérir. Enfin, moi, j'ai mon point de vue là-dessus et ma vision des choses, elle n'est pas pour tout le monde, voilà, elle est pas similaire pour tout le monde. Comme je vous dis, moi, c'est très difficile forcément de parler avec quelqu'un qui est vacciné, puisque moi, je suis à l'antipode de ça. À quelqu'un qui va regarder BFM, je suis à l'antipode de ça. Je vais regarder des reportages alternatifs qui n'ont rien à voir en fait avec cela. Ça va être Info Libre ou d'autres documents et plein d'autres documents, et je reçois beaucoup de sources d'informations et on partage beaucoup. Donc grâce à cette pseudo-pandémie, on s'est beaucoup ouvert aux autres, je me suis beaucoup ouvert aux autres, et ça m'a permis en fait de m'enrichir et d'enrichir aussi les autres, d'aller vers les autres, donc d'apporter de ce que je suis et ils m'apportent de ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc c'est formidable, ça crée beaucoup de liens et c'est ça qui est important. Alors vacciné ou non vacciné, on s'en fout finalement, c'est juste des fois certaines personnes ne peuvent pas se comprendre. Moi quand je rentre dans une polémique avec quelqu'un qui va me jurer par la vaccination, forcément, comme moi j'ai eu des données il y a 30 ans de ça, je parlais du docteur Shelton sur comment guérir les maladies, d'où viennent les maladies, et qu'en fait à la base c'est en fait déjà une façon de penser qui va générer une maladie, parce qu'on ne tombe pas malade par hasard, et pas que, une alimentation qui va favoriser en fait des défaillances, forcément parce qu'on n'a pas assez de nutriments, donc on est plus favorable à tomber malade, voilà. Et effectivement, si on nourrit pas son corps avec des bons nutriments, ça marchera pas. Voilà, tôt ou tard, en fait, on va en subir les conséquences. On aura mal dans les genoux dès qu'on va tomber, ou qu'on fera quelque chose d'un peu extrême, de la randonnée un peu extrême et tout ça, on aura des douleurs parce qu'on n'est pas assez entraîné, on n'a plus l'habitude d'être actif, et surtout quand on est adulte. Je parle pas de tout le monde. Il y a des gens qui sont très actifs et qui vont faire du sport régulièrement, qui vont courir, qui vont faire du vélo, enfin qui font beaucoup de choses, qui font de la musculation, qui s'entretiennent régulièrement. Voilà, quand on sait ça, on sait ce qu'il y a à faire. Tout le monde sait plus ou moins ce qu'il y a à faire, de bien manger, pas boire trop d'alcool, pas user de drogue, ou pas de prendre de drogue du tout évidemment, hein. Mais les drogues, ça peut être aussi des médicaments. On peut penser que c'est anodin et que ça ne fait rien, alors que c'est un impact très conséquent sur le corps. Comme je vous ai dit, c'est comme un placebo. Ça va camoufler en fait la maladie, mais la maladie en fait c'est une élimination. Donc pourquoi on va attaquer une élimination, hein? Une élimination, c'est favorable. Encore une fois, c'est une vision des choses qui est totalement différente. Donc tout à l'heure, j'étais en train de parler avec mon beau-frère sur un des liens WhatsApp, et puis j'ai vu que ça menait à rien de toute manière, donc j'ai laissé tomber. Je lui ai dit: t'as raison, écoute, c'est très bien, on voit pas les choses de la même façon. Je lui ai dit: je comprends, tu regardes les infos classiques et moi j'ai d'autres sources d'informations, donc voilà, on voit les choses différemment, et bien toi tu te vaccines, moi je suis contre la vaccination et pas du tout pour ça. Donc voilà, à un moment, ça sert à rien d'extrapoler et d'aller chercher midi à 14h. Ça mène nulle part en fait, à part à vous énerver en fait, et à finir dans le conflit, à détester cette personne. Donc c'est pas utile. Chacun a son point de vue, on n'en parle pas. Voilà, si on voit qu'il n'y a pas moyen de se comprendre et que ça va mener à une polémique ou à une détestation, voilà, aucun intérêt. Donc tout ça pour vous dire que maintenant je vais passer à autre chose. Je vais vous soumettre plutôt des choses un petit peu qui me semblent un petit peu sensationnelles, ou des émotions différentes surtout. D'avoir des émotions différentes, comme je dis, quand je voyage, je disais à mon ami...
Voilà, de pas toujours aller toujours au même hôtel, même s'il est très beau et c'est très agréable, de vivre d'autres choses parce qu'on vit d'autres émotions. À chaque fois qu'on change quelque chose qu'on a l'habitude de faire, ça crée d'autres émotions. Et d'autres émotions, c'est ça qui nous rend joyeux, qui nous rend heureux, hein. Voilà, il y a toujours quelque chose de positif et quelque chose de bien dans la nouveauté. Voilà, quand on connaît, voilà, on est habitué, donc on sait ce qui va se passer. Et ça, c'est moins intéressant et c'est moins stimulant. Donc voilà, je vous conseille et je vous dis, faites des choses qui vont vous stimuler, partez en week-end, partez même, vous avez une voiture, faites du covoiturage et partez faire un petit week-end quelque part. Des fois, en fait, en se réunissant, en se mettant en fait ensemble pour faire quelque chose, ça peut être super stimulant et on partage les frais, etc. Ça peut être vraiment très bien. Maintenant, effectivement, quand chacun a des idées totalement opposées et différentes et que c'est pas viable, bon, laissez tomber, hein. Mais voilà, ça peut être intéressant et c'est une idée à explorer aussi pour vivre des choses, proposer, échanger en fait, expérimenter quelque chose. Ça vous convient pas, vous y retournerez pas et vous le ferez pas. Voilà, moi je sais qu'il y a pas très longtemps, j'ai dû annuler en fait un déplacement que je devais faire avec plusieurs personnes. J'étais pas bien et il y a un ensemble de choses qui faisaient que c'était pas favorable. Le contexte n'était pas favorable, on a laissé tomber, hein. Voilà, ça sert à rien. C'est pas qu'on n'aime pas les personnes, c'est qu'à ce moment-là, on n'est pas disposé, ça marche pas en fait. Donc on laisse tomber, c'est tout, hein. Et après, on se revoit et on passe un très bon moment et on revit d'autres choses. Voilà, la vie, c'est ça. Pas rester bloqué sur quelque chose qu'on n'a pas fait ou ça n'a pas marché, hein. Voilà. Et donc, voilà, je vais plus m'aventurer là-dessus. Donc, quand j'aurai bien sûr des ouvrages ou des choses sympas à vous soumettre, je le ferai, des bouquins ou d'autres choses que j'ai découvertes. Voilà. Il y a un livre que j'aime beaucoup, Les kilos émotionnels de Stéphane Clerget, hein. Ça, je tenais en fait à vous en parler parce qu'il parle beaucoup pour les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'est très judicieux parce qu'il vous apprend aussi qu'est-ce que c'est la dépression, comment sortir de cette dépression, hein, et pourquoi aussi on a des troubles du comportement alimentaire. C'est très très bien expliqué. D'ailleurs, je trouvais que ce spécialiste, ce psychologue, c'était un des meilleurs que j'ai pu lire de toute ma vie en fait. Voilà. Et pourtant j'en ai lu un certain nombre, hein. Donc je vous le conseille. Je trouve que tous ces ouvrages jusqu'à présent, les quelques ouvrages que j'ai lus de lui, sont vraiment très très pertinents. Donc, il avait parlé des vampires affectifs, il a parlé de ce livre, et il a parlé aussi d'un autre hypersensible et amoureux et hypersensible, quelque chose comme ça qui est vraiment formidable. Donc voilà, je vous les soumets, regardez Stéphane Clerget, vous tapez sur Google, hein. Je ne vais pas toujours vous le mettre en descriptif, si je le peux, je le ferai bien sûr, voilà. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a plein de solutions, on ne reste pas sur les problèmes, on cherche à aller de l'avant et à aller bien. Et voilà, et se chouchouter, et sachant qu'on est hypersensible, il y a des moments où on va vraiment pas bien du tout. Il faut accepter, voilà, d'être comme ça, s'accepter dans tout son ensemble, avec ces moments sombres et ces moments joyeux, formidables, où on est rayonnant, on est merveilleux, et on est tous merveilleux, hein. Et voilà, de créer la vie comme on a envie de la voir, c'est très bien. Et savoir dire aux autres ce dont on a envie, c'est très important. Donc c'est vrai que je proposais en fait jusqu'à présent une formation sur l'affirmation de soi, l'estime de soi, elle est toujours viable, sachant qu'en fait les personnes qui ne vont pas s'engager ou qui ne vont pas, qui vont venir après, qui vont arrêter après, qui vont vous revenir ou qui vont pas prévenir, moi ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai envie, c'est de travailler avec des personnes, voilà, qui sont respectueuses, c'est-à-dire que quand ils s'engagent dans quelque chose, ils y vont à fond, hein. Donc voilà, n'entamez pas quelque chose que vous sentez que ça va pas marcher, ou vous n'êtes pas concis, hein. Voilà, commencez. Si ça ne va pas, arrêtez tout de suite, hein. Arrêtez, mais ne faites pas un jour je viens pas, je préviens pas, etc. Ça, c'est des gens sur lesquels on peut pas se fier, et moi, j'ai pas envie de travailler avec des personnes comme ça. Donc, je vous en parle, je vous en fais part. Maintenant, je vais beaucoup travailler pour les entreprises. Je vais proposer mes services aux entreprises. C'est déjà plus conséquent. Et en individuel, voilà, je garderai uniquement des personnes qui veulent s'engager pour quelque chose de viable, qui veulent vraiment s'en sortir. Voilà. Si la formation ne leur plaît pas, ça, je peux l'entendre. Ils peuvent arrêter d'un moment à l'autre. Mais après, de venir, de pas savoir, d'être en dépression, mais à un moment, moi j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de m'organiser aussi, et on peut pas travailler comme ça. Voilà, il faut du sérieux. Quand on veut arriver à quelque chose, il faut le faire sérieusement, hein. Ou alors ne le faites pas du tout, hein. Voilà.
Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, continuez en fait à avancer, à évoluer, à vous sentir heureux, joyeux et avoir plein de gratitude d'être en vie et de ressentir ce que vous ressentez, même si parfois c'est désagréable, même si des fois c'est très dur, même si des fois vous en avez marre de la vie, vous avez envie de mettre fin à vos jours. Dites-vous que ça vaut la peine. Les hypersensibles, on passe par des hauts et des bas et c'est comme ça et ça sera peut-être comme ça toute la vie. Donc autant s'accepter et s'aimer avec nos défaillances et nos moments où on est vraiment au fond du gouffre. Voilà, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc comme je vous dirais, je ne peux pas vous dire maintenant, comme je ne suis pas formatée, je ne vais pas vous dire à tel jour je vais faire telle vidéo ou tel moment. Je ferai les vidéos quand je serai inspirée, quand je me sentirai prête et sans me donner en fait de deadline. Voilà. J'essaierai d'en faire, je sais pas que j'essayerai, je le ferai pour le plaisir, pour me faire plaisir, et puis je les posterai, et si ça vous fait plaisir, ben là, ça me rendra vraiment heureuse. Donc je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et ayez une vie qui donne envie, hein. Faites-vous rêver, hein, voilà, rêvez, hein. Faites pas que rêver, mais faites-vous rêver, hein, voilà. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, hein. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et puis et je vous dis plein de belles choses pour la vie, hein. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo, mais pour d'autres sensations que celles qu'on va me voir, où je vais vivre d'autres choses un petit peu particulières. À très vite. Bisous, hein.